salut à vous, comme on est déjà ensemble. Merci de venir sur cette chaîne et de toujours suivre les vidéos. Aujourd'hui, nous allons vraiment toucher un sujet qui va te surprendre, vraiment particulier. Et surtout, n'oublie pas d'être là, toujours de partager avec tes amis parce qu'on aimerait atteindre plusieurs personnes. Surtout que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Oh, salut mon frère, comment tu vas? Comment ça fait longtemps? Je ne sais pas. Ah, oui, salut. Mais toi, c'est qui? Tu me salues comme ça, est-ce que toi et moi on se connaît? Hein? Qui es-tu? Oh, ça c'est quelle question que tu me poses? Moi, je suis un fou de Jésus, un fan extraordinaire de Jésus. Tu n'as jamais vu, je te dis la vérité. Ah bon? Ah ça? Ok, d'accord. Ah, mais lorsque je t'écoute parler, c'est comme si j'étais en train de mentir. Mais je te dis bien que Jésus a changé ma vie. Est-ce que tu ne vois pas comment je suis? Jésus a changé ma vie, mon frère. Oh, c'est vrai? Bon, d'accord. S'il a changé ta vie, en quoi est-ce qu'il a changé ta vie? Dis-moi un peu, je veux savoir. Il a changé ta vie en quoi? Attends. Je vais un peu réfléchir. Il a changé ma vie. Attends, je vais réfléchir là-bas, je vais te donner ma réponse. Vous les chrétiens là vraiment. Donc tu réfléchis bien. Tu m'as dit qu'il a changé ta vie. Alors, explique-moi. Je veux comprendre. Attends, non, c'est pas que je réfléchis tellement en fait. C'est parce que je ne sais pas par où commencer. Parce que tu sais, mon Jésus là, il est tellement grand. Il a tant fait pour moi, je te dis. Ah bon? Ah ça? Donc il a fait beaucoup de choses pour toi. Là où je voulais partir là, je ne parle même plus. Attends, je dépose même mon cahier. Je ne parle plus. Il faut m'expliquer maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait réellement pour toi? Je t'écoute mon frère, je t'écoute. Oui, voilà. Merci d'abord de vraiment m'écouter. Parce que je ne sais pas quel exemple je te prendre. Voilà l'exemple que je pourrais te prendre. Regarde un peu, je suis là. J'ai le souffle de vie. Voici, c'est une preuve palpable. Il m'a donné le souffle de vie. Ce n'est pas une grande chose que mon Jésus a fait pour moi. Non. Attends d'abord, je rentre mon col parce que là, je quitte même mon cahier. Que là. Attends, il t'a donné quoi? Le souffle de vie? Ah, il t'a donné le souffle de vie. Attends, tu sais, le souffle de vie là, ton souffle de vie, c'est différent de ceux des pécheurs ou bien parce qu'il paraît que ceux qui ne sont pas en Jésus, ce sont des pécheurs. Donc, ton souffle de vie là, c'est différent de ceux des pécheurs. Mon cahier a même failli tomber à cause de toi. Donc, ton souffle de vie, c'est différent de ceux des pécheurs, ou bien ton souffle de vie est particulier. Parce que les pécheurs aussi, qui n'ont pas Jésus là, ils ont aussi le souffle de vie. Mais attends, quelle question comme cela? Il est différent. Mon Jésus est différent. Moi, je suis différent. Mon souffle de vie il est différent. Il n'est pas comme ceux les païens. Tu peux prendre un exemple avec les païens. Mon souffle de vie est totalement différent. Je te dis bien ça. Vraiment? Donc ton souffle de vie là, c'est différent. Et tu fais quoi sur la terre? Tu fais quoi dans le monde? Notre monde là, tu cherches quoi ici? Parce qu'on respire l'oxygène là, on respire tout ça. C'est pareil. Celui qui a accepté Jésus, celui qui n'a pas accepté, arrête de respirer un peu, je vais voir. Ou bien ton oxygène, c'est écrit Jésus dedans. Hein? Ton oxygène est différent de ce que les autres respirent là quoi. Tu dis, tu as donné le souffle de vie et c'est différent pour nous. Faut quitter notre planète, pardon. Quitte notre planète, pardon. Je t'en supplie, quitte notre planète. Parce que tu ne dois pas vivre dans notre planète, parce que c'est pas normal. Je ne pas dire que ton souffle de vie est différent de ceux des pécheurs, parce qu'on respire tout ça. Voilà. En plus, même, on nous a dit qu'il y a Corona. Voilà mon masque ici, là. C'est mon masque. Je suis sûr que toi aussi, tu as le masque. Tu portes le masque, non? Parce que tu t'empêches, c'est l'oxygène, là. Donc, mon frère, arrête un peu, pardon. Faut me dire réellement, qu'est-ce que Jésus, il a fait pour toi. Tu dis, tu as donné le souffle de vie. N'importe qui peut avoir ça. Voilà. N'importe qui peut avoir ça. Il faut éviter un peu les choses. N'importe qui peut avoir ça. Donc, si ton Jésus ne peut donner que le souffle de vie, ton Jésus, là, il est bizarre. Il faut me parler vrai. Voilà. Moi, je t'ai déjà dit. Oui, tout le monde respire, je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu ne peux pas comparer mon souffle de vie avec celui des païens. Et tu prends l'exemple, oh non, il y a le coronavirus. Oui, il y a le coronavirus, mais moi je suis respectueux, je respecte les mesures de l'État. Mais mon souffle de vie, là, il est protégé par Jésus. Les païens, bon, je peux te dire qu'eux, ils marchent juste pour marcher. Mais alors que mon souffle de vie, là, il est différent. Ne dis pas ça. Il est protégé par Jésus, mon souffle de vie. C'est Jésus qui protège mon souffle de vie. C'est ça, voilà, c'est ce que je peux te dire. Ah bon? Donc, ton souffle de vie est protégé par Jésus. Je vais te raconter une petite histoire. Un voleur, il sort. Il va. Il arrive pour voler. Mais avant de quitter la maison pour aller voler, il prie. Il dit, Dieu, vraiment, je vais aller braquer. Je vais aller faire ceci. Et quand il arrive là-bas, il réussit à braquer, il fuit. Et quand il fuit, il veut peut-être traverser la route, la voiture veut venir, il esquive.
tout. Quand il arrive à la maison, il va dire quoi? Qu'il a été protégé, n'est-ce pas? Il t'a protégé. Dieu, tu dis Jésus te protège. Lui aussi, c'est le voleur. Il a même prié, il a été protégé. Bon, en fait, je ne comprends pas. Juste, en fait, ce qui me dérange l'esprit, si tu me dis que Jésus, ton souffle de vie n'est pas pareil comme pour nous. Parce qu'on dirait que les chrétiens, ils ont un souffle de vie différent de ceux des païens. C'est différent, c'est bizarre. Bon, d'accord, c'est différent. Tu dis tu es protégé. Le païen, il a le souffle de vie. Celui-là qui n'est pas chrétien, lui aussi, il est protégé. Toi, tu ne mets pas de protection. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Jésus l'a vraiment fait pour toi qui est différent? On peut dire oui, ça c'est lui seul qui a fait ça. Explique-moi un peu, mon frère. Moi, je comprends. Vous êtes toujours comme ça là, vous êtes toujours comme ça là, vous n'aimez pas croire lorsqu'on vous parle de Jésus. Moi en tout cas, je n'ai pas vu beaucoup parler de ça. Les choses de Dieu là, on ne discute pas avec ça là. Pour ne pas blasphémer, moi je ne veux pas, pardon. Reste avec tes problèmes. Tu ne veux pas croire de Jésus, non, reste. Je te dis qu'il a fait tant pour moi. Reste comme ça là. Il a tant fait. Je ne sais même pas quoi dire parce qu'il est grand. Laisse ça seulement comme ça là. Les choses de l'église, on ne discute pas. Voilà. Non mon frère, non, on ne se fâche pas. Ce que j'ai dit là, c'est juste pour savoir. Je veux comprendre. Hein? Je veux comprendre. Pourquoi tu te fâches? Hein? En plus, même, est-ce qu'un chrétien te fâche là? Bon, voilà. Tu te fâches même comme ça là. Hein? Et aussi, j'ai envie de dire quelque chose. Qui a dit que les choses de l'église, de Dieu, on ne discute pas? Qui a dit ça? C'est écrit dans quelle Bible? La Bible est remplie de philosophie, est remplie des idées développées. Même Dieu permet à ce qu'on discute avec lui. On parle avec lui. Regardez dans la Bible, ceux qui ont même fait les exploits, c'est ceux-là qui ont discuté avec Dieu. Et Dieu a fait, si on prend le cas de Moïse, je prends un cas simple, le cas de Moïse. Dieu voulait détruire toute la nation parce que la nation d'Israël péchait contre lui. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a fait une discussion avec Dieu. Et Dieu a pris une conclusion. Il a dit, ok, je vais plus détruire à cause de toi. Parce qu'il avait dit à Dieu, si tu veux détruire le peuple là, il faut aussi m'effacer de ton livre de vie. Et Dieu a compris. Mais vous dites, les affaires qu'on dit, c'est parce qu'on amène les gens, on les trompe dans des assemblées. On refuse. C'est-à-dire qu'on les amène à tout dire oui. Tu vas tomber dans la poubelle. Oui. Tu vas faire comme ça. Oui. Oui. Tout c'est oui. Il ne faut pas être un béni oui. Il faut réfléchir. Quand on vient en Christ, ça ne signifie pas que nos cerveaux sont enlevés. Les cerveaux sont toujours là. Réfléchis. Celui qui te prêche là, c'est qu'il prêche. Est-ce que c'est dans la Bible? Si c'est pas dans la Bible, refuse. Dis non. Parce que quand on dit non, au nom de Jésus, en même temps, tout le monde dit Amen. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Simplement pour nous dire que à partir de ce que j'ai discuté avec mon frère là, hein, je parle avec lui. Il est vrai que bon, il n'est plus trop disposé à parler, mais c'est pas grave. Mais je vais quand même parler avec nous. Simplement dire que dans la vie, quand tu dis tu as Jésus, on doit voir une différence. Quelque chose de particulier, ce qui montre que Jésus là, il est différent. Jésus il est différent. Si quelqu'un travaille dans une entreprise de mines, on va voir la différence, on va savoir que bon là, il travaille, les mines, c'est pas tout le monde qui est là-bas. C'est pas tout le monde qui se trouve dans l'entreprise des mines. Si quelqu'un travaille dans l'économie, on sait que c'est différent, c'est particulier. S'il est commerçant, on sait que il fait le commerce, c'est différent. Tu as Jésus. Quelle est la différence entre toi et l'autre? C'est toi qui fuis les sorciers, non? C'est toi qui cries tous les jours que tu as des problèmes. Tu as les problèmes, les païens ont les problèmes. Tu as les ceci, tout le monde a les problèmes. D'accord? Mettons Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai envie de t'interpeller. Peut-être que tu me suis, peut-être que tu n'es pas chrétien. Tu dis voilà, j'avais raison. Non, ce n'est pas pour te donner raison, mon frère, toi qui suis. Simplement pour te dire que Jésus, c'est de l'expérience. Jésus, c'est la réalité. Viens expérimenter Jésus toi-même et tu sauras. Et toi qui dis tu as reçu Jésus là, il faut une différence, une particularité, quelque chose qui te symbolise, qui te met à part. Que lorsqu'on te regarde, on sent que Jésus a fait quelque chose. L'une des choses que Jésus peut faire de particulier et que personne n'a, tu as le Saint-Esprit en toi. L'Esprit de Dieu en toi est une différence et une particularité que tu reçois, que tout le monde n'a pas. C'est une bénédiction de Dieu. Je t'encourage aujourd'hui à aller chercher Jésus dans la réalité, dans l'intimité. Tu le trouves. De telle sorte que quand on va te poser la question, tu sauras quoi répondre. Ne me dis pas souffle de vie. Souffle de vie, tout le monde a ça, mon frère. Ne me dis pas, oh je suis protégé. Tout le monde est protégé. On dit, il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Maintenant tu me dis, Jésus, tu l'as reçu. Quelle est la différence? Celui-là qui a ses copines, celui-là qui a ceci, celui-là, celle-là qui a ses copains, ainsi de suite. Ils vivent, sont tranquilles, et c'est un problème. Parfois même, il y a quelqu'un, tu vas voir quelqu'un, il n'arrive même pas à manger le matin, ni à midi. Il vient dire, Jésus a changé ma vie. Il y a une autre personne qui mange tous les jours, il est tranquille. Il dit, si lui-là, même il n'est même pas chrétien, il te dit, ma vie est changée par n'importe quoi. On va le suivre. Toi, ton Jésus a changé ta vie. Ah bon, on va te suivre, on va suivre ton Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? D'accord. Mais particulièrement, je peux dire Jésus a changé ma vie. Il a changé ma vie. Pourquoi? Un, son esprit est en moi.
2, j'ai l'autorité dans le domaine spirituel. C'est pourquoi, en étant assis là où je suis, je peux dire une chose, ça va s'accomplir dans ta vie parce que j'ai cette autorité et tout le monde n'a pas. Je suis là et j'ai des capacités de Dieu. Quelque chose de particulier que tout le monde n'a pas. Aujourd'hui, je te parle, tu m'écoutes, n'est-ce pas? C'est une capacité que Dieu m'a donnée et tout le monde n'a pas ça. Je vais te dire pourquoi. Tu vas dire, mais aussi, je suis les gens qui parlent. Je vais te dire pourquoi. Parce que ce que je dis, ça va te suivre. Là maintenant, là où tu vas partir, dans ton sommeil, ça va te suivre dedans. Parce que c'est une particularité. Si je ne peux que citer quelque chose, sans compter, je prends la Bible là, je prends même ma Bible là. Je prends la Bible, j'ouvre la Bible là, je commence maintenant à t'expliquer des choses dedans. Je commence à te montrer des choses dedans. Tu vas crier pour dire, mais comment il fait pour savoir ça? C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. C'est pourquoi je te dis, mon frère, va chercher Jésus. La génération dans laquelle nous nous trouvons, c'est une génération de preuves. La technologie avance, on prouve tout aujourd'hui. Notre Jésus, on doit prouver. Notre Jésus, on doit démontrer qu'il est réel. Ce n'est pas un Jésus, on parle en haut, un Jésus qui est sur la croix, qu'on prend le crucifix. Non, ce n'est pas le Jésus là que nous, on parle d'un Jésus ressuscité. Il est allé dans la tombe, il est sorti. Et quand il est sorti de la tombe, oh non, c'est un Jésus glorifié. Et quand il a mis les pieds sur la terre, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Au nom de Jésus, nous les chrétiens, nous devons prouver que nous avons Jésus en contrôlant l'économie du monde, contrôlant le domaine de la santé, contrôlant tous les secteurs d'activité. Ce n'est pas seulement pour aller se cacher dans des bâtiments. Comme on a dit Corona là, Corona on a dit bon, maintenant là, tout le monde à la maison, il n'y a plus de personnes dehors, on a fermé les assemblées, tout le monde se plaint. Ah, comment on peut fermer l'église? On ne peut pas fermer l'église parce que l'église, ce ne sont pas les bâtiments, ce sont des personnes, c'est toi et moi. Et nous pouvons révolutionner le monde. Frère, ma soeur, révolutionnons le monde, changeons un peu notre attitude, essayons de voir les choses de manière différente, on ira loin. Surtout que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ces personnes qui ont suivi. Merci pour ce frère avec qui j'ai parlé. Je prie que tu le bénisses et que des grandes choses se produisent dans sa vie. Je prie également, Seigneur, pour ces personnes qui ont des difficultés, ils ne savent même pas ce que Jésus a fait dans leur vie. À compter d'aujourd'hui, donne une preuve particulière dans leur vie. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et surtout, n'oublie pas, continue de partager le message avec les autres et reste abonné à la chaîne et que Dieu te bénisse. Dis Amen en commentaire. Merci.